Qu'en pensez-vous? Ça conviendra pour notre goûter? C'est magnifique, Cerisette. Vraiment magnifique. C'est l'ambiance musicale rêvée pour un goûter habillé. Merci. Et l'essentiel, c'est que nos petits compagnons l'apprécient. Après tout, on organise ce goûter pour fêter l'ouverture du parc pour chiens. Bien, la musique c'est réglé. Que reste-t-il encore à préparer? Si on passait au buffet. Charlotte aux fraises? J'ai prévu toutes sortes de petits fours salés. Des fruits. Des biscuits en forme d'os et de niche. Non, Clafoutis, ils sont pour nous. Tu auras des friandises pour chiens au goûter. Et regardez ce qu'il y aura pour finir. Les décorations à présent. Nous t'écoutons, Mémé Citron. Maman Hortensia et moi, nous avons pensé à une sculpture de glace. C'est magnifique. Merci beaucoup. Et nous accrocherons des serpentins colorés un peu partout. Et les petits pépins nous ont fabriqué cette guirlande lumineuse. S'il te plaît, Charlotte aux fraises, peux-tu éteindre la lumière? C'est vraiment magnifique. Oh, je sens que ça va être un goûter de rêve. Il ne reste plus qu'un point à couvrir. Nos robes et nos accessoires. Où est Lily Framboise? Elle avait dit qu'elle s'en chargeait. Désolée pour le retard. Navrée, vraiment navrée. Ne bouge pas, Lily Framboise. On va t'aider. Voilà, doucement. Désolée. Quelle tête en l'air. Je n'ai pas regardé où j'allais. Bien. Puisqu'il s'agit d'un goûter chic et habillé, j'ai pensé que nous pourrions peut-être porter des robes longues et des chapeaux. Lily Framboise, c'est vraiment ravissant. Vous trouvez? Eh bien, merci. Je travaille encore sur les ornements des chapeaux, mais tout sera prêt à temps pour le goûter. Et j'allais oublier la surprise. J'ai fabriqué des colliers assortis pour nos petits compagnons. J'en ai apporté un pour vous le montrer. Je l'ai rangé quelque part. Oh, Ruby! Je parie que les filles seront émerveillées en découvrant leur chapeau. Une orange pour fleur d'oranger. Qu'y a-t-il, Ruby? Je n'ai pas le temps de jouer avec toi dehors. Je dois d'abord terminer nos tenues. Quand la vie nous sépare, oublions toutes les histoires. Étendons-nous la main, notre amitié le vaut bien. Les filles, pas de grimace, faites un sourire à la place. Fini la mauvaise humeur, oui, chantons tout en cœur. Les amis, c'est si bon, c'est si bon. L'amitié fait la vie bien plus belle, ensemble chantons. Les amis, quel bonheur, comme je suis ton ami, je te donne mon cœur, tout va bien. Du calme, attendez-nous sagement une minute. Nous allons finir de nous préparer et installer le buffet. Et ensuite, vous pourrez profiter du parc. Nous revenons tout de suite. Waouh, ce sont nos chapeaux. Rien que la boîte est Je jolie. ne résiste pas, il faut que je l'ouvre.
doigts de fée. Merci beaucoup. Le parc pour chiens de Frézy Paradis est officiellement ouvert. Qu'est-ce qu'ils ont? Clafouté? Ruby? Chuté? Viens, Patch. Griotte, viens ma belle. Viens voir le beau parc. Il y a plein de bonnes friandises à l'intérieur. Qu'est-ce qui leur prend? Pourquoi refusent-ils d'entrer? On dirait presque qu'ils ont peur de quelque chose. Oh non, de quoi pourrait-il avoir peur? Je ne pense pas qu'ils ont peur. Je pense qu'ils sont affamés. Je reconnais cette lueur dans le regard de Griotte quand elle a envie d'une friandise. Je ne sais pas. À voir la façon dont ils campent sur leurs pattes arrière, je dirais plutôt qu'ils n'ont pas envie d'entrer. Crois-moi, je connais le moyen de les attirer à l'intérieur. Qui veut un bon nonos? Allez, approche! Trop fort. Saperlifrézy, quelle mouche les a piqués. Il y a quelque chose qui leur déplaît, quelque chose qui... Oui, qui les effraie. Charlotte aux fraises a raison. Et je crois que j'ai trouvé ce qui les effraie. Et c'est ça. Ma belle sculpture de glace? Mais qu'est-ce qu'elle a donc d'effrayant? Approche, tu vas voir. Tu vois, même toi, tu as peur. Oh, ne sois pas ridicule. Tout ça n'a rien à voir avec ma sculpture. Elles font à vue d'œil. Et si on ne trouve pas très vite ce qui tourmente les chiens, on n'aura pas le temps de se mettre à table et d'en profiter qu'elle sera retournée à l'état liquide. Bon, réfléchissons. Il faut qu'on trouve une solution. Elle est toute trouvée. La solution, nous l'avons sous nos yeux. Ou plutôt, devrais-je dire, sous notre nez. Comment ça? Enfin, de quoi parles-tu, Mimi Citron? Fermez les yeux et humez l'air. Qu'est-ce que vous sentez? L'herbe tondue? Des fleurs? Exactement. Tout ça est d'un ennui. L'odorat compte beaucoup pour les chiens. Et pour leurs petites truffes sensibles, cet endroit n'est qu'une vaste pelouse ennuyeuse. Heureusement, je sais comment remédier à ce problème. Je reviens tout de suite. Et voilà! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon super Frézy pulvérisateur géant de parfum d'ambiance. Je voulais vous faire la surprise. Je comptais les traîner au salon de coiffure, mais c'est l'occasion rêvée de l'essayer. Il analyse la composition de l'air et calcule automatiquement le volume de parfum à pulvériser pour créer une ambiance olfactive discrète et agréable. Cet endroit a besoin d'un peu de framboise et d'un soupçon de cerise. Trop de framboise à mon goût. C'est un prototype, il n'est pas au point. C'est bloqué. Tu veux de l'aide? Oui, volontiers. Je vais vous donner un petit coup de main. Mimi Citron, qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. Mimi Citron, est-ce que tu peux l'éteindre? Pas sans la manette.
Je suis sûre que ça va plaire à nos petits compagnons. Je crois qu'on peut abandonner la thèse de l'odorat délicat. J'étais sûre que ça marcherait. Enfin, si toi tu étais un chien. Si j'étais un chien, je crois que je serais en train de me dire que vais-je faire dans un parc pour humains. Un parc pour humains? Oui. Mettez-vous à la place d'un chien. Qu'est-ce qu'il voit? Des humains. Des humains bien habillés qui discutent et qui dégustent de la nourriture pour humains. Si on veut que les chiens s'approprient ce lieu, il faut qu'on leur explique que c'est un parc pour chiens. Mais comment? Merci d'avoir posé la question. Regardez, j'ai une jolie balle. Qui veut la baballe? Hein? Qui veut la baballe? Attrapez la baballe. Hein? Non, pas à la main, ce sont les humains qui font ça. Les chiens mettent les jouets à la bouche. À la bouche? Oh! Je ne sais pas où cette chose a traîné. Ils nous regardent. Oh. Oh. D'accord. Si tu insistes, faisons un essai. Regardez, attrape la baballe. Voilà, comme ça. Allez, attrape. Je me sens complètement ridicule. Moi aussi, mais ça a l'air de marcher. Allez, venez jouer avec nous. Qui veut la baballe? Ça y est, les voilà. Allez, venez jouer. Bien, je crois qu'on peut abandonner l'hypothèse du parc pour humains. Hein, Prunty? Tu as une meilleure idée à proposer? Eh bien, oui, justement. Vas-y, on t'écoute. Vous m'écoutez? Seulement, voilà, ce n'est pas une histoire d'ouïe ou d'odorat, c'est un problème de vue. Je veux dire, regardez, oh, regardez. Que veux-tu qu'on regarde? Tout ce vert, tout est vert, 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 vert. Et oh, saviez-vous que les chiens n'apprécient pas du tout la couleur verte? Alors autant vous dire qu'au plan artistique, esthétique et plastique, c'est totalement inacceptable. D'accord. Attends une seconde, c'est la première fois que j'entends dire que les chiens n'aiment pas le vert. Oh, tu n'as qu'à voir la mine chiffonnée de Ruby. Tu vois, elle fronce le museau de dégoût. Es-tu sûre que c'est du dégoût? J'aurais plutôt dit que c'était de la peur. Je connais ma petite Ruby et je vais vous le prouver. Avant de commencer, avez-vous bien compris ce que j'attends de vous? Oui, les framboises, tu as été très claire. J'ai accroché des petits cartons de couleur pour vous aider. Ne vous trompez pas surtout. Ça va être une révolution sur le plan artistique et une véritable révélation sur le plan esthétique. Oh, ma petite Ruby, tu vas être folle de joie. Oh, ma beauté. Oh, ma toute belle. Allons-y, les gars, mettons-nous au travail. M'en fais pas la bonne couleur. Ça perd les pépins. Lily Framboise ne va pas être contente du tout, hein? Ça y est, Lily Framboise, c'est miné. Enfin, je veux dire, je suis terminée. Enfin, pas moi, hein, la peinture, bien sûr. Oh, je suis impatiente de voir le résultat. C'est trop
Tu trouves? Ça, c'est de l'art. Oh, ça va faire la couverture de tous les magazines de Mégapom. Ça va bouleverser le monde du design et de la décoration. Les chiens sont là, alors mettons nos chapeaux et prenons un goûter bien mérité. Mais, je croyais que les couleurs leur plaisaient. Tu plaisantes. Tout ce bariolage leur a fait peur. Il n'y a qu'un moyen de les faire revenir. Un bon lavage. Tu es contente de toi? Tu as tout gâché. Je t'ai sauvé la mise, tu veux dire? Du calme, allons, du calme. Vous avez toutes deux fait d'excellentes suggestions. Mais aucune n'a fonctionné. C'est vrai, mais nous devons respecter les idées de chacune. Et j'ai trouvé ça plutôt amusant d'écouter vos différentes hypothèses et de les mettre à l'épreuve. Et je suis certaine que nous finirons par percer ce mystère. Oui, c'est un mystère digne de la grande Patty Persimmon. J'aimerais tant avoir ne serait-ce qu'un indice. Moi aussi. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien effrayer nos petits compagnons à poil? Allons-y! Suivez ces chapeaux. Où sont-ils? J'étais pourtant sûre de les avoir vus se poser ici. C'était bien ici, tu n'as pas rêvé. Regardez. Les chiens ont chippé nos chapeaux. Et d'après leurs empreintes, ils sont partis par là. Ne me dites pas qu'ils sont fourrés là-dessous. Oh! C'est extrêmement étrange. Les chiens ont essayé de cacher nos chapeaux. Ça y ressemble en tout cas. Mais pourquoi faire? Ça me dépasse. Je suis à court d'explications. Moi aussi. Ils se sont enfuis par là. Suivez-moi. Voilà, bande de petits chenapans. Pourquoi avez-vous caché nos chapeaux? Quelle mouche a bien pu vous piquer? Ils ont peur de nos chapeaux. Oh non, c'est impossible. Pas mes chapeaux. Jamais de la vie. Regardez. Placées ainsi, les décorations font apparaître un visage menaçant. Alors ça, c'est incroyable. Ce n'est pas étonnant qu'on n'ait pas deviné. C'est la dernière chose à laquelle j'aurais pensé. Je crois qu'on a toutes tiré des conclusions un peu hâtives. Oh, mais j'y pense. Ruby a tenté de me prévenir, mais je ne lui ai pas prêté attention. Qu'y a-t-il, Ruby? Je n'ai pas le temps de jouer avec toi dehors. Je dois d'abord terminer nos tenues. Elle n'avait pas envie de jouer dehors. Elle avait peur. Mais j'étais beaucoup trop absorbée pour m'en apercevoir. Je suis désolée, les amis. Moi aussi. Moi de même. Oui, désolée aussi. Moi aussi. Que va-t-on dire aux chiens? Laissez-moi faire. Je crois que j'ai la solution. Hein? Ruby, regarde. Là, plus de visage menaçant. C'est bon comme ça, hein? On peut y aller? Chers amis, je suis heureuse de déclarer le parc pour chiens officiellement ouvert. Un règlement farfelu. On va faire un pique-nique, on va faire
un pique-nique. On va faire un pique-nique. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah où est le bateau? Tu le vois pas? Regardez! Oh, il est là-bas! Allez, attrapez la corde! Est-ce que tout le monde est prêt? Tirez! Oris! 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 Oh! Au travail! Viens, Clafoutis. J'aimerais rattraper les petits pépins avant qu'ils traversent le lac. Il ne faut pas qu'ils partent sans leur dessert. On est pris dans la vase! Clafoutis, non! Tu pourrais t'enliser toi aussi. Attrapez la corde. Heureusement que j'avais oublié de mettre votre dessert dans le panier de pique-nique. Oh, c'est le bateau au milieu du lac. Celui qu'il a utilisé en dernier l'a pas bien amarré. Comment va-t-on le récupérer? Et voilà, faites un fraisi bon pique-nique. Oh, quelqu'un a oublié son téléphone, Charlotte. Attrape! Tu sais qui appartient ce téléphone? Il était une fois une princesse qui vivait dans un château à la lisière d'une forêt enchantée. Oh, pardon, Prunty. Donne-moi la main, je vais t'aider. Désolée. C'est le tien? Non? Donne. C'est le mien. Alors le prince épousa la princesse et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oh, ça y est, je l'ai fini. Je suis prête pour la réunion du club de lecture. Tiens, Prunty. Oh, merci. Où est-ce que tu l'as trouvé? Sur le bateau. Oh, oui, je l'ai cherché partout. J'ai la tête ailleurs en ce moment, avec les répétitions. J'en oublie même de me coiffer. Je me suis coiffée ce matin, n'est-ce pas? Tu es superbe. Mais le bateau s'était détaché. Tu as peut-être oublié de l'amarrer? Non, je l'ai amarré. Peut-être que tu as oublié de faire 2 tours de corde. Oh, 1 ou 2 tours, qu'est-ce que ça change? Ça change tout, justement. Les petits pépins ont dû aller chercher le bateau au milieu du lac. Fais un peu plus attention la prochaine fois. 2 tours de corde, c'est la règle. Oh, la règle. Et qui fait cette règle? On peut savoir? Eh bien, c'est Mimi Citron, c'est son bateau. Eh bien, moi, je trouve que c'est une règle idiote. Mais n'allez pas lui répéter, surtout. Je ne voudrais pas que ça m'attire des ennuis. Salut, Prunty. Qu'est-ce que tu envoies? Les invitations pour mon spectacle de danse. Oh. Génial. Et tu as pensé à moi, j'espère? Ah, bien sûr. Et hop! Oh, merci, mademoiselle Nell. Waouh! Il y a suffisamment de lettres là-dedans pour... Pour tous les habitants de Frazy Paradis et tous les petits pépins du verger des délices. Waouh! Je voudrais qu'elle parte tout de suite
pourriez-vous les envoyer en livraison express super méga ultra urgente, s'il vous plaît? Je sors mon temps pour livraison express super méga ultra rapide. Avec ce tampon, elles seront distribuées en un clin d'œil. Livraison express super méga ultra rapide pour Mimi Citron. Merci. Une invitation pour le spectacle de danse de Prunty, génial. Oh, waouh. Oh, cool. Génial! Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle Charlotte? C'est la date du spectacle de danse de Prunty. Elle annonce qu'il aura lieu ici, au Paradis du Thé, ce qui n'est pas un problème. Sauf qu'il me semble que la date qu'elle indique sur l'invitation est déjà prise. Voyons voir, samedi qui vient? Oh non, ce n'est pas vrai. Elle s'est trompée, c'est le jour de Baba Hortensia. Attendez une minute. Prunty ne s'est pas inscrite du tout. Oh, elle n'a pas fait ça, ce n'est pas possible. Elle connaît la règle, il faut toujours s'inscrire avant. Tout le monde sait ça, enfin. Charlotte aux fraises. Oh, bonjour, monsieur Millepattes. Mademoiselle Hortensia. Charlotte, c'est toi qui as dit à Prunty qu'elle pouvait avoir mon samedi soir? Les petits pépins vont être terriblement déçus. J'avais promis de leur lire leurs histoires préférées. Je n'ai donné ta soirée à personne. Prunty a dû oublier de s'inscrire ou de vérifier que la date était libre ou... Oh, tu gardes ta soirée. Prunty sera obligée de reporter son spectacle de danse. Mais elle a déjà envoyé des invitations à tout le monde. Oh, pauvre Prunty. Oui, c'est triste et je suis désolée pour elle. Mais ce ne serait pas juste. Tu as suivi la règle et pas elle. C'est toi qui as la priorité. Ne t'en fais pas. C'est moi qui le lui expliquerai. Bon, d'accord. Merci beaucoup, Charlotte. Je n'aimerais pas être à ta place, tu sais. Oh oui, t'as raison. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Je connais Prunty et elle va être terriblement déçue. Prunty, est-ce que tu as une minute? Bien sûr. As-tu reçu mon invitation? Oui, c'est de ça que je veux te parler. Le jour où tu as invité tout le monde, le salon de thé est déjà réservé pour quelqu'un d'autre. Quoi? Tu ne t'es pas inscrite sur mon calendrier? Oh, mais... bon, d'accord, je vais m'inscrire. Non, c'est trop tard. Baba Hortensia a réservé la soirée pour lire des histoires aux petits pépins. Oh non, elle peut pas changer de date. Ce n'est pas à elle de le faire. Le premier qui s'inscrit a la priorité. C'est la règle, je suis désolée. Tu ne peux pas faire une exception pour une fois. Baba Hortensia peut faire sa lecture un autre soir. Tu ne comprends pas. Baba Hortensia a respecté la règle. Ce ne serait pas juste de lui demander de repousser sa date. Oh, mais j'ai déjà envoyé les invitations. C'est moi qui les ai toutes écrites à la main. Je suis désolée, Prunty. Je t'aiderai à écrire de nouvelles invitations si tu veux. Non, c'est pas la peine. Je me débrouillerai toute seule. Bien. Je suis vraiment désolée. Appelle-moi si tu changes d'avis. Est-ce que vous avez reçu la nouvelle invitation de Prunty? Quelle bonne blague, je rigole rien qu'à y repenser. Oh, vraiment? J'ai pas eu le temps d'ouvrir mon courrier. Qu'est-ce qu'elle raconte? D'abord, elle change le jour et le lieu de son spectacle. Il aura lieu dans son studio de danse, pas au salon de thé de Charlotte. Et elle ajoute qu'elle mettra en place plein de nouvelles règles farfelues. Écoutez, pour pouvoir entrer au studio de danse, il faudra désormais 1. Porter un chapeau jaune, 2. Frapper 3 fois à la porte et 3. Deviner le mot de passe qui changera à chaque fois. Oh, j'ai failli marcher. Cette Prunty, quelle farceuse. J'ai bien peur que ce ne soit pas une farce. Bien sûr que si, voyons. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle m'en veut à cause de la règle d'inscription au calendrier. Mais c'est une règle qui a un sens, tandis que porter un chapeau jaune et frapper 3 fois, c'est complètement absurde. Oh, mademoiselle Prunty. Oh, c'est fermé à clé, on dirait. Nous venons prendre notre leçon de danse. Oh. C'est le nouveau règlement. Il faut frapper 3 fois. Charlotte avait raison, Prunty ne voulait pas plaisanter. Oh, et moi qui pensais que c'était des bêtises. Oh, ça, pour être des bêtises, ce sont des bêtises. Mot de passe, s'il vous plaît. Je vous parie que c'est un pas de danse. Plié? Non, désolé. Ou bien son dessert favori. Oh, ce ne serait pas tarte aux groseilles? Ma tarte préférée. Et ce n'est pas mon mot de passe. Oh.
que dirais-tu de ridicule? Ridicule, absolument. Là, on est d'accord. Et le chapeau jaune? Mais Printy, on n'en a pas. Alors je regrette, mais... Tu n'es pas sérieuse? Tu ne vas pas nous laisser dehors pour une histoire de chapeau? Jaune, le chapeau. Oh, mademoiselle Prunty, j'ai répété ma chorégraphie toute la semaine. Je suis presque arrivé à bouger tous les pieds. Regardez. La règle, c'est la règle. Pas de chapeau jaune, pas de cours de danse. Oh, mais je n'ai jamais rien entendu d'aussi farfelu. Moi non plus. Oh, mais ça me donne une idée. Que fait Printy? Elle n'est jamais en retard au club de lecture. Je vais lui passer un coup de fil. Printy? Salut, c'est Charlotte. On est chez Baba Hortensia. On t'attend pour le club de lecture. D'accord. Oui, je comprends. Elle dit qu'elle doit répéter pour son spectacle. Elle a pourtant eu tout le temps de répéter aujourd'hui, étant donné qu'elle n'a laissé aucun de ses élèves entrer chez elle. Je suis d'accord. Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. Mot de passe, s'il vous plaît. Sésame, ouvre-toi. Désolée. Chatouille? Eh non. Oh, bon, j'en sais rien. Je donne ma langue au chat. Salut. Attends, c'est ça. Hein? Mon mot de passe, c'était langue au chat. C'est malin, non? Ah, mais je vois que tu n'as pas mis de chapeau jaune. Prunty, il faut qu'on parle sérieusement. Je sais que tu m'en veux pour cette histoire de calendrier, mais ce n'est pas une raison pour te venger sur tout le monde. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est que ces règles farfelues? Si tu trouves mon règlement farfelu, alors que penses-tu de celui de Lily Framboise? Depuis quand est-ce qu'elle a un règlement? Mais n'oublie pas, tu dois sauter à cloche-pied sur les ronds jaunes. Quoi? Charlotte, c'est toi. Excuse-moi. Toi, tu peux marcher où tu veux, bien sûr. Et je peux savoir qui doit sauter à cloche-pied? Prunty, quand elle vient faire ses essayages pour son spectacle de danse, je l'oblige à sauter sur les ronds. Œil pour œil, dent pour dent. Puisqu'elle m'oblige à respecter ces règles idiotes pour aller prendre mes cours de danse, j'ai moi aussi inventé des règles idiotes rien que pour l'embêter. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas la seule à réagir de cette façon. Mimi Citron et Monsieur Millepattes ont inventé des règles pour Prunty, eux aussi. Et quelle sorte de règles? Eh bien, Mimi Citron l'oblige à porter un chapeau vert pour venir au salon de coiffure et à siffler pendant qu'elle la coiffe et lui fait sa manicure. Oh, et elle doit réciter un très long poème intitulé « L'Ode aux Millepattes » quand elle veut jouer au mini-golf. Et il faut qu'elle appelle Monsieur Millepattes « Votre Altesse Majestueuse ». Je sais, moi aussi je trouve les règles de Prunty stupides. Ce n'est pas beau d'être rancunier, ça ne profite à personne. Mais j'ai peur que vous aggraviez encore les choses en entrant dans son jeu. En plus de ça, un règlement, c'est pour tout le monde. Ça ne se fait pas d'inventer des règles à l'intention d'une seule C'est personne. très juste, mademoiselle Charlotte. Tout à fait juste. Bon, tu as gagné, Charlotte. Je vais faire ce qu'il faut, promis. Moi aussi. Oh, je suis bien contente. Un peu de thé? Avec plaisir. Il est délicieux, oui. Salut. Bonjour, salut Charlotte. Hein? Pourquoi est-ce que vous portez des chapeaux verts? Bien obligé. C'est le règlement de Mimi Citron. Vraiment? Ouf. Quel coup exceptionnel, Votre Altesse Majestueuse. Oh, je vous remercie. Oh, dommage. C'est à nouveau à votre tour de jouer, Votre Altesse Majestueuse. Oh. Pardon, c'est ma balle, Votre Altesse Majestueuse.
Toutes mes excuses, Votre Altesse Majesté. Oh non, ce n'est pas très amusant de jouer au mini-golf contre soi-même. Allô, Fleur d'Oranger? Salut, c'est moi. Quand est-ce que tu passes essayer ta nouvelle robe? Je l'ai terminée. Je ne sais pas si je vais venir. C'est trop difficile de sauter sur les ronds à cloche-pied. Oh, comme tu veux. À la prochaine. Allô, Baba Hortensia? Quand est-ce que tu viens faire ta manicure? Tu n'as pas pris de rendez-vous? Je sais, désolée Mimi Citron, mais j'ai encore mal aux lèvres d'avoir sifflé pendant ma pédicure. Je crois que ça attendra la semaine prochaine. Je comprends. À la semaine prochaine, alors. Oh. Allô, Charlotte? Salut, c'est Mimi Citron. J'ai reçu des nouvelles couleurs de vernis et... Oh, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ne seras pas obligée de siffler. Tu avais raison, se comporter comme Prunty n'a rien arrangé, bien au contraire. Merci, Mimi Citron. Je suis contente de te l'entendre dire. À très bientôt. Oh, ces petites brioches sont divinement bons. Merci. C'était Mimi Citron. Elle a enfin décidé de renoncer à son règlement. Moi aussi, mademoiselle Charlotte. C'était trop compliqué pour tout le monde. Et plus personne ne voulait jouer au mini-golf. À présent, il faudrait que Prunty renonce au sien. Prunty, arrête, tu n'es plus obligée de faire ça. Ah bon? Non, j'ai décidé de renoncer à ces règles idiotes. Ça faisait fuir la clientèle. Plus personne n'avait envie de venir à la boutique. Tiens, le voilà. Oh, il est magnifique, Lily Framboise. Je l'adore. Merci beaucoup. Pourquoi as-tu répondu non à mon invitation? Oh, eh bien, à vrai dire... Il n'y aura personne. Tout le monde m'a répondu non, à part Baba Hortensia et Charlotte. Oh, c'est à cause de mon règlement, n'est-ce pas? Eh bien, pour être honnête, oui, je n'ai pas le temps de me confectionner un chapeau jaune. Dans ce cas, j'ai une idée. Le soir du spectacle, ce sera entrée libre. Il n'y aura aucune règle. Est-ce que tu viendras? Aucune règle? Alors pas de mot de passe et pas de chapeau jaune? Mais avec joie. Bonjour les petits pépins. Je voulais juste vous dire que ce soir, c'est entrée libre. Il n'y aura aucune règle à respecter. Alors venez au spectacle, s'il vous plaît. Salut Fleur d'Oranger, mademoiselle Nell. Tu as besoin d'aide? Non, j'y suis presque. Je vais proposer des assortiments de noix en sachet. Ne sont-ils pas adorables? C'est Lily Framboise qui les fait. Elle m'a fabriqué un tutu pour le spectacle. C'est gentil. Je voulais vous dire que pour ce soir uniquement, ce sera entrée libre. Il n'y aura aucune règle à respecter. Alors j'espère que vous changerez d'avis et que vous assisterez au spectacle. D'accord. Nous viendrons. Avec plaisir. Oh. Je vous remercie d'être venu à mon spectacle. Et je vous propose de boire un jus de fruits dans le jardin. Tu étais merveilleuse, Prunty. Et quel costume magnifique. Oh, merci beaucoup. Lily Framboise a fait un travail fantastique. Non, qu'est-ce qu'il y a? Mon beau parquet. Oh, regarde, il y a plein de petits trous partout. Et il est fichu. Mademoiselle Nell. Oui, Prunty. Stop, ne bougez plus. Vos chaussures. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai bien peur que vos talons n'aient percé des petits trous dans le parquet de Prunty. Oh, Prunty, je suis terriblement désolée. Tout le monde sait qu'il faut porter des chaussures plates à l'intérieur du studio de danse. Pas de talons aiguilles. Mais enfin, s'il y a bien une règle à respecter, c'est celle-là. Oui, je sais, mais comme tu nous avais dit qu'il n'y aurait plus aucune règle le soir du spectacle, j'ai bêtement cru que c'était valable pour la règle des chaussures aussi. Oh. Je te répète que je suis terriblement désolée. Je ne m'étais jamais demandé à quoi pouvait servir cette règle. Mais maintenant, je comprends pourquoi elle était nécessaire. Oh, Prunty, qu'est-ce que je peux faire? Je t'aiderai à changer les lattes de parquet. Tu
Tu m'aideras? Bien entendu. Moi aussi, je t'aiderai. Merci, mademoiselle Nell. Vous n'y êtes pour rien. Tout est de ma faute. J'aurais dû être plus claire au sujet des chaussures. Oh, Charlotte, tu ne m'en veux pas. Je suis désolée de m'être comportée comme une idiote et d'avoir inventé ce règlement stupide. C'est oublié, Prunty. Je serais ravie de t'aider à tout remettre en ordre. Oh, tu avais raison, Charlotte. J'aurais dû m'inscrire sur ton calendrier. C'était une règle utile au moins, même si je ne comprenais pas à quoi elle pouvait bien servir à l'époque. La prochaine fois que tu ne comprends pas à quoi sert une règle, demande-moi et je t'expliquerai. Je le ferai, c'est promis. N'oublie pas de faire 2 tours de corde. Je ne veux pas prendre le risque que le bateau de Mimi Citron se détache. Et en plus, c'est la règle. Et c'est une règle utile. Oui, très utile. Et j'ai bien serré, il ne s'en ira pas. Non, pas tout seul en tout cas. Ouvrons toutes les portes, la vie nous exhorte à faire tout ce dont nous avons rêvé. Moi je crois en toi, toi tu crois en moi. Comme une famille, rien ne peut nous séparer. Oui, tôt ou tard, nous aurons la victoire. Faut continuer, car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte. Pas de défaite, non rien ne nous arrête, invincible et forte. Nos rêves insensés sont réalisés. Il n'est pas question qu'un jour on dise non, on est les plus fortes. Invincible et forte, invincible et forte. Et toi aussi tu as toute cette force en toi. Rejoins-nous vite et alors tu verras. Tu as ton rôle à jouer, je t'accompagnerai. Et tout ensemble on triomphera. Oui, tôt ou tard nous aurons la victoire. Faut continuer, car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte. Pas de défaite, non rien ne nous arrête, invincible et forte. Nos rêves insensés sont réalisés. Il n'est pas question qu'un jour on dise non, invincible et forte. Waouh, je trouve qu'on a un bon son. On forme un super groupe. Mieux que ça, on est extraordinaire. Parfaitement, c'est de la vraie musique de pro. Imaginez qu'on devienne célèbre, qu'on parte en tournée mondiale, qu'on ait nos noms écrits sur les affiches et des hordes de fans à nos trousses. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je vous demande d'applaudir Charlotte et les fraises des bois. Qu'est-ce que vous diriez de Charlotte aux fraises et les fraisibelles? Ou alors Charlotte aux fraises et les fraisiparadisettes? Charlotte aux fraises et les fraisettes. Ou bien encore Charlotte aux fraises et les fraisi-mélodies. Mais Cerisette, ça ne devrait pas être ton groupe? Non, c'est toi qui nous as proposé de monter ce groupe ensemble. Et je suis suffisamment célèbre comme ça. Et puis, je ne vous en ai pas encore parlé, mais Megapom cherchait un groupe de rock pour la cérémonie d'ouverture des Jeux d'été. Ils m'ont contacté et je leur ai parlé de ton nouveau groupe. Je leur ai envoyé une démo, ils l'ont écouté et ils sont OK. Il y a tant de choses à faire. D'abord la valise. Mais qu'est-ce que je mets dedans? J'ai besoin d'un gilet s'il fait froid et d'un short s'il fait chaud. Des bottes et d'un ciré s'il pleut. Voyons, calme-toi, Lily Framboise. On ne sait même pas quand on partira. Est-ce que tu connais la date du départ, Cerisette? Demain, ça vous va? Hein? Demain? Déjà? Oh, il y a tant de choses à faire. Attends-moi, j'arrive! Waouh! Ça alors, quelle aventure! On part à Megapom! Ça fait une sacrée trotte. Sais-tu déjà comment on va y aller? Oh, je crois qu'on tiendra toutes dans mon minibus. Et combien de temps restera-t-on là-bas? Ça dépendra, mais sûrement un bon moment. Bon, je vais faire mes bagages. Oui, moi aussi. Tu viens, Fleur d'Oranger? Oui,
Me voilà, j'arrive. On voudrait prendre le minibus pour aller à Mégapom. Est-il en état de faire le voyage? Eh bien, je vais faire 2 ou 3 petites révisions et ça devrait rouler. Génial, merci beaucoup. Et pendant que j'y suis, j'aurais une faveur à te demander. Je voudrais... Et il te faut ça pour quand? Demain, ça ira? Demain? Mais c'est demain! Oh, il y a tant de choses à faire! Où est ma fraise cyclée à molette? Car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte. Pas de défaite, non rien ne nous arrête. Invincible et forte. Ah, Charlotte aux fraises, je voudrais une grosse part de votre succulente tarte au mur. Savez-vous que j'en ai rêvé cette nuit? C'est la meilleure tarte de Fraisie Paradis. C'est un compliment qui me va droit au cœur. Une part de tarte? Je l'ai préparée ce matin, petit Pépin l'Ancien. Vous m'en direz des nouvelles. Tenez. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi deviner. Vous redécorez le salon de thé? Non. Vous faites une chasse au trésor? Non. Vous partez en voyage? Oui. Je vais à Mégapom, vous vous rendez compte? Ah, Mégapom, quelle métropole magnifique. Ça me rappelle ma jeunesse. Comment? Mais si vous êtes là-bas et moi ici, qui va me faire mes bonnes tartes? Oh, eh bien, je n'en sais rien. C'est une fraisie bonne question. Bonjour, fleur d'oranger. Pourquoi fais-tu ta valise? Et où est-ce que tu vas? Pourquoi tu t'en vas? Je m'en vais demain après-midi avec les autres filles. On va faire un long voyage à Mégapom. Mais qu'est-ce qu'on fera, nous, pendant ce temps-là? Où est-ce qu'on achètera? Les compotes et les sucettes et les cacahuètes grillées. Ma clientèle! Où va-t-elle aller? Je n'y avais même pas pensé. Je ne vous cache pas que la situation est critique. Qu'allons-nous devenir quand vous serez partis? Et puis qui fera tourner Fraisie Paradis? Il n'y aura plus personne pour s'occuper de ma boutique. Ni du salon de beauté, ni de la salle de lecture, ni du studio de danse, ni du kiosque à musique, ni du salon de thé. Tout sera fermé. On peut peut-être apprendre au petit Pépin à se débrouiller en notre absence. Ah, voilà une idée fort judicieuse. Nous, les petits pépins, allons prendre les choses en main. Nous apprendrons, nous travaillerons et nous sauverons Fraisie Paradis. Et n'oublie pas les bougies parfumées, mes clientes adorent ça. Entendu, j'applique le masque de beauté. Oui, mais propose toujours un magazine avant. Les clientes viennent au salon de beauté pour se détendre. C'est compris, un magazine. C'est bon, j'y vais. Oui, d'accord, mais surtout fais bien attention. Petit Pépin bricoleur. Quoi? J'ai oublié un côté? Oh, je crois que tu as encore besoin de t'entraîner un peu. Je prendrai une salade mixte, s'il vous plaît. The mélange, la salade. Et une salade mixte, ça marche. Oh, c'est exactement ce que j'ai demandé, mais la prochaine fois, pensez à mettre une assiette. Eh bien, c'est... comment vous dire... original. Quand on lit une histoire aux enfants, il faut essayer de jouer les dialogues et de créer une atmosphère. C'est très important. D'accord, créer une atmosphère. J'ai entendu. Voilà. C'est superbe. Allez, montrez-moi. Bravo. Qui a rangé le poivre blanc à la lettre B? J'en déduis que vous avez rangé le poivre rouge à la lettre R. Il va à la lettre P pour poivre, ce n'est pas compliqué. Et le basilic va à la lettre B, pas à la lettre P. Ce n'est pas du persil, il ne faut pas confondre, on le range à B pour basilic. Ça ne fonctionnera jamais. Je sais bien qu'ils font de leur mieux, mais... il est hors de question que je leur confie les clés de ma boutique, désolée. Que proposes-tu d'autre? Oh, c'est très simple. Je vais rester ici, je n'irai pas à Mégapom.
Mais enfin, on ne peut pas partir sans toi. Je ne vois pas d'autre solution. Non, attends, on a besoin de toi. Tu fais partie du groupe. Écoute, les petits pépins sont pleins de bonne volonté et je suis sûre que si tu leur montres exactement ce qu'ils doivent faire, ils y arriveront et tu pourras partir l'esprit tranquille. Bon, d'accord. Je veux bien leur donner une deuxième chance. Et voilà, tout est rangé par ordre alphabétique. Vraiment, inspection générale. Oh, le persil est rangé à la lettre P. Oh, pardon, je n'ai rien dit. Il est exactement à la bonne place. Ah ah! Non, fausse alerte. C'est bien là qu'on range les noix. Eh bien, dans l'ensemble, je dois reconnaître que c'est plus ou moins parfait. À présent, tu peux partir avec nous. Oui, on dirait. Génial. Cerisette, tu as fait repeindre ton minibus aux couleurs de Charlotte aux fraises et les fraisies Mélodie. Alors, comment le trouvez-vous? Superbe! Tu as fait un travail superbe, petit pépin mécano. Il est encore plus beau qu'avant. Ma foi, j'ai pensé que ça vous porterait chance pour votre concert à Mégapom. C'est un buste future star. Oui, Ça fait des heures qu'on l'attend. Je ne comprends pas, on devait partir en début d'après-midi. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique à la fin? Elle a un petit peu de mal à boucler ses valises, c'est normal. Mais ne t'en fais pas, elle va... Oh! Sûrement bientôt arriver. Pour transporter tout ça, il va falloir un deuxième minibus. J'ai bien peur que le coffre ne soit pas assez grand pour accueillir autant de bagages. Mais je n'ai pris que le strict nécessaire, je t'assure. Ah oui, 2 douzaines de pots de confiture, tu appelles ça le strict nécessaire? Eh bien, j'aime avoir le choix le matin, mais je peux en emporter seulement une douzaine. Et cette mallette entièrement remplie de papier, de rubans adhésifs, de trombones et d'enveloppes? Eh bien, on a toujours besoin de papier et d'enveloppes en Aidez-moi voyage. les filles, plus vite ce sera chargé, plus vite on partira. Asseyez-vous les enfants et je pourrai commencer la lecture. Voici un joli livre de comptines que me chantait ma grand-mère. Non, pas celui-là. On veut celui-ci. C'est notre livre préféré, on l'adore. Vraiment? Eh bien, ma foi. Le mystère de l'affreux furteur furtif? Oh, Mazette, ça m'a l'air de faire un petit peu peur. Mais c'est très instructif. Eh bien, dans ce cas, il était une fois tout au fond du bois un affreux furteur furtif. Oh, oh ciel! Misère. Eh bien, vous êtes certain que vous ne voulez pas plutôt que je vous lise le joli livre de comptines? Le furteur furtif, le furteur furtif. Un affreux furteur furtif qui avait de longues dents luisantes et pointues et qui poussait d'affreux cris lugubres. Oh, je vais faire des cauchemars. On va tellement s'amuser à Mégapom. Je n'arrive pas à croire qu'on va se produire sur une vraie scène. Et toi, Fleur d'Oranger, tu es contente? Fleur d'Oranger, quelque chose ne va pas? Stop, je veux descendre. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'emporter ma tisane. Ta tisane? Tu trouveras toutes celles que tu veux à Mégapom. Pas mon mélange pour dormir, c'est moi qui le prépare moi-même. Et je ne peux pas fermer l'œil de la nuit si je n'en bois pas une tasse avant de me coucher. S'il le faut, on peut faire demi-tour.
Et le furteur furtif disparut dans la nuit noire et on ne sut jamais ce qui lui arriva. Voilà, terminé. Non, c'est l'heure d'aller c'est l'heure d'aller vous coucher maintenant. Allons les enfants, au lit. Bonne nuit les petits, rentrez bien, faites de beaux rêves. et ne pensez plus à cet affreux furteur furtif. Hey! Est-ce que tout va bien, petit Pépin l'Ancien? Non, ça ne va pas. Oh, je ne vais pas pouvoir dormir avec ce furteur furtif qui furette dans les parages. Un furteur furtif? Ah, ce nom ne me dit rien qui vaille. Je n'ai rien de le dire. Les furteurs furtifs sont les plus effrayantes créatures que la Terre ait jamais portées. J'ai lu ça dans un livre très instructif. Et il était écrit qu'il y en avait un par ici, là-bas, impossible de savoir. C'est tout le problème avec les furteurs furtifs, tu comprends? Ils furettent. Allons, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait un. Bien, allons vite chercher cette tisane et remontons en voiture. Un furteur furtif? Oh, voyons, ne dites pas de sottises. Je suis sûre qu'il y a une explication fort simple. Oh, vous entendez? Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut qu'on fasse quelque chose. Il est de notre devoir de défendre les petits pépins en l'absence des filles. Je m'y suis engagée. Et surtout, évitons de donner l'alarme. Ça ne servirait à rien d'inquiéter la population. J'ai peut-être une idée. Je n'arrivais plus à trouver la boîte. Les petits pépins ont tellement bien rangé la boutique que je m'y perds. Allez, viens, le bus nous attend. Écoutez, ils sont plusieurs, ça furette de partout. Il faut absolument défendre Frézy Paradis. Stop! Arrêtez le bus! Quoi encore? J'ai oublié de fermer le robinet en partant. Enfin, je crois, je suis presque sûre. Là, voilà. Je crois que c'est le fraisimieux que je pouvais bricoler en si peu de temps. Très impressionnant. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est un piège à furteur furtif. Attention, petite démonstration. Waouh, fantastique, petit pépin mécano. Oui, je dois dire que je suis assez fier de moi. Allez, reculez encore un peu. Courage. C'est le dernier endroit où ces affreux furteurs furtifs sont venus fureter. Ça y est, le piège est prêt. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se cache et on attend. Il commence à se faire tard, il ne faut pas réveiller les petits pépins. Ne faites pas de bruit. Oh, vous entendez ce bruit de pas? Cachons-nous, ce sont sûrement les furteurs furtifs. Chut. Il ne faudrait pas que les petits pépins croient qu'on revient fouiner au village. D'accord, mais c'est exactement ce qu'on fait pourtant. Qu'est-ce que ce câble fait en plein milieu du chemin? Vous voyez bien, les petits pépins ne rangent jamais rien. On ne peut pas leur faire confiance. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est étrange, on dirait comme une sorte de... Oh, c'est un piège! Oh, je crois qu'on en a attrapé un gros. Ouais! Et regardez, vous ne trouvez pas qu'on dirait... Quoi? C'est vous, Charlotte aux fraises? Qu'êtes-vous revenu faire au village? On est simplement revenu jeter un coup d'œil pour vérifier que tout allait bien. Oui, en quelque sorte. Mais on se débrouille très bien sans vous. Tenez la preuve, on a construit un piège pour protéger Frézy Paradis de ces affreux furteurs furtifs. Les furteurs furtifs comme dans le livre. Voyons, c'est un conte pour enfants. Les bébés petits pépins vous ont fait croire qu'ils existaient vraiment. Oh, je suis navré. J'ai du mal comprendre et quand j'ai entendu fureter tout à l'heure... Oh mince!
c'était déjà nous la première fois, je suis désolée. Ouf, cette histoire a réveillé de vieilles peurs et m'a fait perdre mon sang-froid. Tenir vos boutiques et prendre soin de Fraisie Paradis est plus difficile que nous le pensions. Mais nous faisons de notre Fraisie mieux. Vous ne nous faites pas confiance, Charlotte. Oh, mais ce n'est pas pour ça qu'on est revenu. C'est parce que... Tout est ma faute. Je n'ai pas arrêté d'inventer des prétextes pour rentrer. Je crois que c'est parce qu'au fond de moi, je ne suis pas très rassurée à l'idée de quitter Fraisie Paradis. Oh, c'est parce que tu avais peur. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? On t'aurait rassurée. Je suis désolée, Fleur d'Oranger. Ça ne doit pas être drôle de s'en aller la peur au ventre. Ça ne t'aide pas de savoir que nous partons toutes ensemble? Si, un petit peu. Tu n'as pas peur de chanter avec nous, n'est-ce pas? Et tu n'as pas peur non plus d'enfiler un costume et de monter sur scène? Pas du tout. J'aime faire partie du groupe. Fraisie Paradis est un endroit merveilleux. On en est toutes convaincues et on sera très impatientes d'y revenir. Mais tu le sais déjà, n'est-ce pas? Alors voici ce que je te propose. Au lieu de penser à tout ce qu'on va laisser derrière nous, projette-toi dans l'avenir et songe à la fabuleuse aventure qui nous attend à Mégapome. Oui, j'ai hâte de chanter sur scène avec vous. Je suis sûre que ce sera une expérience formidable. Et je ne raterai ça pour rien au monde. Attendez-moi un instant, je reviens. J'ai quelque chose pour Fleur d'Oranger. Tenez, chaque fois que je dois m'absenter de Fraisie Paradis, j'emporte ce petit souvenir de la maison dans mes bagages. Prenez-en soin, Fleur d'Oranger. Oh, ce que c'est beau! C'est Fraisie Paradis en miniature. Oui, je vois ma maison et ma boutique aussi. Merci. Merci beaucoup, les amis. Je crois que je suis prête à partir. Alors tout le monde en voiture et on répétera notre chanson en chemin. Car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte.